si je te disais que ton sommeil peut impacter tes objectifs? Quand on parle souvent de transformation physique, on a tendance à dire il faut optimiser sa nutrition, il faut optimiser. Mais il y en a un dont on parle pas assez, c'est le sommeil. Tu vois, c'est un exemple avec une élève qui avait du mal en fait à récupérer au niveau de ses entraînements. Et j'ai rapidement mis le doigt sur justement son sommeil et je lui ai posé plusieurs questions et je lui ai dit écoute, ce qu'on va faire, on va mettre en place certaines données pour voir si au niveau de ton sommeil ça se passe bien ou si effectivement c'est un peu la cata. Et résultat des courses, je ne m'étais pas trompé, effectivement, elle a un petit souci au niveau de son sommeil. Les données que j'aime bien traquer, c'est le BPM au réveil, donc c'est-à-dire la fréquence cardiaque que tu vas avoir dès le réveil, c'est-à-dire dès que tu es dans ton lit, tu ouvres les yeux, savoir un peu à combien tu es. Et elle, on voit déjà qu'elle est très élevée au niveau de son BPM au réveil, donc là, il y a des choses à améliorer. Et ensuite, ce qu'il faut aussi analyser, c'est les différentes phases de sommeil, dont notamment la phase de sommeil profond et les aussi phases d'éveil. Ça, moi, ça m'a permis aussi de me rendre compte que forcément, il y avait des choses qui n'allaient pas dans son environnement, parce que c'est ça aussi qui peut impacter ton sommeil. C'est pas forcément le fait que tu manges pas forcément bien ou dans un entraînement, parce que de ce côté-là, il n'y avait pas de souci, mais l'environnement est vachement lié à ça aussi. On le voit au niveau du sommeil profond, il y a des nuits où on dépasse les 1 heure de sommeil profond et il y a des nuits où on est à peu près à 20-30 minutes, ce qui est très peu pour du sommeil profond. Donc avec cet élève-là, justement, on est en train de travailler dessus pour améliorer son sommeil qui forcément améliorera aussi ses performances sportives.